Yo, aujourd'hui je vais vous parler d'une version de Zelda Ocarina of Time fonctionnant nativement sur Switch. Et je ne parle pas du Switch Online, mais bien d'une version recompilée spécialement pour tirer parti du matériel moderne comme une Switch ou même un PC. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Ship of Arkinian et c'est une version complète, open source et totalement jouable de Zelda Ocarina of Time. Et si vous voulez m'entendre parler que du portage et pas de comment ça marche, allez à ce timecode. Déjà, ce projet est une recompilation, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la recompilation d'un jeu comme Zelda Ocarina of Time, c'est un projet qui part d'une analyse approfondie du jeu original. Les développeurs partent du code binaire, le langage que la console comprend, pour le transformer en un code source lisible et modifiable comme du C. Ce travail est long et compliqué, mais il permet ensuite de recréer une version fidèle du jeu qui peut être adaptée pour tourner nativement sur d'autres plateformes comme le PC, des consoles, sous forme de mots. Ce n'est pas juste copier le jeu, mais vraiment le reconstruire à partir de ses bases pour qu'il marche nativement sur du matériel moderne. Déjà, pour commencer, il va falloir télécharger le programme sur la page du projet. Ensuite, il faudra un fichier ROM du jeu que vous avez copié à partir de votre propre cartouche, évidemment. Notez juste qu'il faut une ROM européenne et non américaine, comparé à beaucoup de ROM-hack par exemple. Ensuite, si vous voulez jouer sur Switch, il faudra d'abord que votre Switch soit hacké pour lancer des homebrew. Et pour l'installation, vous avez le guide sur le site officiel. Une fois en jeu, ça donne quoi? Déjà, avec les bons modes, on peut avoir presque tous les modèles de la version 3DS du jeu, même si l'éclairage reste le même que sur Nintendo 64, qui est un éclairage plus sombre que la version 3DS de manière générale. Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes tout au long du jeu, que j'ai refait entièrement. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer au jeu en HD et en 60 fps sans devoir être devant son PC. Par contre, un problème où il faut être au courant, c'est les sauvegardes qui sont gérées avec le cul. J'ai l'impression que quand le jeu marque que c'est sauvegardé ou même que ce menu disparaît, le jeu est toujours en train de sauvegarder. Donc si vous fermez le jeu, vous aurez pété votre sauvegarde et le jeu crashera au lancement. Donc attendez que le menu disparaisse par lui-même, puis attendez 5 secondes avant de fermer le jeu. Et si jamais votre jeu crash à cause d'une sauvegarde pétée, j'ai trouvé la solution. Allez dans le dossier de sauvegarde du jeu et supprimez files1.sav et renommez le fichier files1.temp en files1.sav. Et ça devrait restaurer votre sauvegarde. Autre problème mineur, c'est le jeu qui peut laguer quand on joue en docké. J'ai découvert ça quand j'enregistrais car je joue toujours en portable, mais ça ne se règle avec un petit overclock. Par ça, j'ai refait tout le jeu sur ma Switch et c'était vraiment très cool. Je vous recommande d'essayer ça de votre côté si vous aimez le jeu ou même simplement que vous ne l'avez jamais fait et que vous comptez justement le faire. Si vous n'avez pas de Switch craqué, n'oubliez pas que la recompilation est possible pour une version PC et même macOS, donc je vous invite clairement à tester tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé découvrir ce portage de Zelda OT, pensez à laisser un like et à vous abonner pour plus de contenu sur le modding. Et si vous avez des idées ou des suggestions, dites-moi en commentaire, ça m'aide beaucoup. A bientôt pour une nouvelle vidéo.